Un jour, Warren Buffett a dit ceci: les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties jusqu'à ce qu'elles ne redeviennent plus lourdes pour être brisées. Et très souvent, ces chaînes, ce sont souvent nos erreurs invisibles, celles qui nous empêchent d'évoluer dans la vie ou d'avancer dans nos projets. Et vous savez, le plus frustrant dans tout ça, c'est essayer de tout donner, de fournir tous les efforts, de faire les efforts, des nuits blanches, tout cela, et qu'au final, nous n'avons rien de concret comme résultat. On essaie de s'investir dans la lecture des livres, des développements personnels, on s'investit pour assister aux conférences, pourtant et tout cela, rien ne marche, il n'y a pas de résultat concret dans tout ça. Et à chaque fois que nous avons même essayé d'évoluer, nous avons l'impression qu'il y a une personne ou bien il y a de ces personnes, ces chaînes derrière nous qui essayent de nous tirer derrière pour ne pas aller de l'avant dans la vie. Et c'est pourquoi pas mal de personnes, vous allez voir dans la vie, ils vont fournir tous les efforts nécessaires, des nuits blanches, ils vont galérer très grave, ils vont économiser très grave pour essayer de devenir une meilleure version d'eux-mêmes, mais pourtant il n'y a pas de résultat concret dans leur vie. Et il y a deux catégories de personnes dans ce cas. Il y a d'autres personnes qui sont conscients de ces erreurs invisibles. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui n'aiment pas du tout. Ils sont dans l'inconscience de ces erreurs invisibles. Ils ne savent pas que c'est à cause de ces erreurs-là qui sont toujours dans le même endroit et qui n'ont pas de résultat concret dans leur niveau. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi 3 erreurs invisibles et qui nous empêchent d'évoluer ou d'avancer dans nos différents projets. Et je peux te rassurer que ces erreurs, presque tout le monde les fait sans s'en rendre compte. Et j'irai encore en profondeur pour te donner quelques astuces pratiques que tu vas essayer de mettre en pratique dès aujourd'hui. Et encore, tu vas te voir ici avec des résultats phénoménaux et avec un changement de façon progressive. Et je profite pour te dire que si c'est la première fois que tu me découvres, sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de la motivation, de l'entrepreneuriat en général. Si c'est donc une thématique qui te parle profondément, alors je t'invite à t'abonner, à me laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire du contenu pareil pour vous les gars. Et bien sans plus tarder, allons au cœur de cette vidéo. La toute première erreur que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est le fait de vouloir tout contrôler dans ta vie. En fait, il y a de ces personnes, ils veulent avoir le contrôle sur toutes les choses dans leur vie. Or, parfois, ça ne marche pas comme ça. Je te raconte l'histoire d'un ami, quand on était encore tout petit. L'ami, lui, l'école ne marchait pas pour lui. Il a donc décidé de laisser les bancs pour aller apprendre un métier. Le métier qu'il avait appris, c'est le métier de coiffure, coupe hommes et femmes. Vous savez, et cet ami, après 3 ans, il a eu son diplôme ou soit la certification de son travail et il est revenu à la maison. Il n'a pas toujours ouvert un atelier. Et moi, je lui ai demandé pourquoi il ne l'a pas fait. Il m'a dit tout simplement que c'est parce qu'il n'avait pas les moyens, puisque ici, son objectif, sa vision, c'est essayer de créer un atelier un peu similaire à celui de son patron. Et bon, moi, je lui ai fait comprendre que son patron, il a déjà 10 ans d'expérience de travail et il veut lui, tout à coup, lui qui veut tout juste se lancer, avoir les mêmes choses similaires, parce que les mêmes choses avec son patron. Ce n'est pas possible. Si c'est dans cette philosophie, il est très en train de vivre, je lui ai dit tout simplement que ça ne sera jamais possible dans sa vie. Il va falloir donc ici qu'il commence avec les moyens modestes qu'il a et petit à petit, il va épailler et en épaillant, il va se faire un truc pareil un peu pour son patron. Et cet ami, il a beau accepter mes conseils et quand il a essayé de mettre ça en pratique, il a donc ouvert son atelier et après 6 mois de travail, de constance et avec ses épargnes et ses petites économies qu'il a essayé de faire ici, il a donc essayé d'ouvrir un atelier un peu similaire à celui de son patron. L'histoire de l'ami nous montre que nous ne devons pas tout espérer ici, attendre le meilleur moment avant de se lancer. Il n'y en aura pas dans cette vie. C'est pourquoi dans cette vie, tu vas beau planifier, anticiper, réfléchir encore et encore. Et au final, tu bouges là, tu ne bouges pas, tu restes dans l'inaction, tu es là sans aucune évolution. Or, la vérité est que tu ne sauras jamais tout avant d'avoir commencé. C'est une fois sur le chemin que tu vas encore découvrir davantage les meilleurs moyens pour ici essayer d'avancer. Et tu peux aussi également te lancer une fois sur le chemin, tu apprends et quand tu apprends, tu réajustes ton plan d'action et au fur et à mesure, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vas arriver jusqu'au stade, jusqu'à tes rêves. C'est pourquoi moi je te dis donc aujourd'hui de faire ce premier pas là aujourd'hui, même maladroit. Vous voyez, puisque c'est dans l'imperfection. C'est dans l'imperfection qu'on essaye de grandir et qu'on essaye d'avancer. Une personne qui ne commet
jamais d'erreur. C'est pas une personne qui va évoluer puisqu'il se voit toujours pas faire. Tout ce qu'il fait, c'est bon. On apprécie, on dit que ce monsieur, c'est un monsieur perfectionniste, il est trop bon, il ne fait jamais d'erreur. Or, la perfection, c'est toujours, ça appartient seulement à l'être suprême qui est Dieu. Nous, les êtres humains, même peu importe ta connaissance, tu vas commettre des erreurs et sois reconnaissant et te corriger avec le temps petit à petit. Là, je crois que c'était la toute première erreur invisible que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. La deuxième erreur, c'est la comparaison. C'est que tu as une personne qui te compare constamment aux autres. Tu regardes les autres en train de réussir et tu te dis que, moi je suis en retard, je n'ai aucune importance, je n'ai aucune valeur, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas de talent. Du coup, tu es en train de te culpabiliser toi-même personnellement. Et comme ça, cela même va même pour rentrer juste dans ton respect. Quand tu te compares constamment et que tu te culpabilises toi-même personnellement, même tes proches, tes amis, ils n'auront plus la considération qu'il allait pour toi. La considération qu'il avait pour toi ne va plus compter devant leurs yeux. Puisque toi-même tu te culpabilises, tu dis que tu n'es pas important, tu n'as pas de capacité à faire telle chose et que toi tu n'avances pas, tu es là, mais tu ne sais pas, tu es en train de vécu, tu suivis seulement, tu es là sans aucun progrès dans la vie. Et du coup, même tes projets, même une personne, même si tu as des projets communs et que tu es là, pour te culpabiliser tout le temps en soi. Et cette comparaison encore détruit ta confiance en soi et ton estime en soi encore. Peu importe où tu iras, tu ne seras plus calculé comme une personne de valeur, comme une personne charismatique. Je crois que ça, c'est les thèmes qu'il faut aborder dans les prochaines vidéos. Donc, le respect et la confiance en soi également. Tu vois, c'est pour ça. Moi, personnellement, quand j'étais encore au second cycle, au collège, il y avait un ami, lui, tout le temps, on avait une personne qui était toujours le premier de notre classe. Nous, on se débrouillait pas mal quand même. Lui, tout le temps, il n'essayait que voir les résultats de ce premier-là. Il ne voyait que le côté visible de leur parcours, sans voir les obstacles, les nuits blanches, les efforts que les autres ont fournis avant d'y arriver là. Quand il a essayé de se rapprocher au premier de notre classe pour lui demander tout simplement ses secrets, ses astuces qu'il met en place pour être toujours le premier de notre classe, simplement, il ne lui a même pas tout dévoilé. Il lui a juste donné deux choses. Il a dit que lui ne peut pas faire. Puisque c'est les efforts. C'est les efforts et les nuits blanches que le gars faisait. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas supporter, il ne pouvait pas se réveiller de 1 heure jusqu'à 4 heures de temps en train d'étudier. Pendant que les autres dormaient, lui ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Donc, quand le premier de la classe lui a donné au moins 2 astuces, il n'a pas pu supporter. Depuis ce moment, il a compris que ce n'est pas bon de voir seulement le côté visible d'une réussite. Il faut aller en profondeur de cette personne pour découvrir en profondeur qu'est-ce que fait le bonheur ou l'évolution de ce type-là ou de cette personne-là. Comme ça, tu vas arrêter de te comparer et être reconnaissant de ce que tu as, des capacités et des talents donc, que Dieu t'a doté. Tu seras donc reconnaissant de ça et quand tu seras reconnaissant à ça, tu vas voir qu'il y a d'amélioration qui vient petit à petit dans ta vie. Alors, l'astuce ou le conseil que je veux te partager dans cette vidéo, c'est que j'aimerais que à partir d'aujourd'hui, que la personne, s'il y a une personne avec qui tu dois te comparer aujourd'hui dans cette vie, c'est toi et toi uniquement. Oui, toi et toi uniquement, c'est à toi que tu dois te comparer constamment dans cette vie. Compare ta version d'hier et ta version aujourd'hui. Quand il n'y a pas d'évolution, il faut savoir que tu n'avances pas. Mais quand tu vois que la personne que tu étais hier, que la personne d'aujourd'hui est meilleure que la personne que tu étais hier, il faut savoir qu'il y a des progressions comme ça dans la vie, petit à petit. Et comme ça, tu verras que les chemins du bonheur, de la paix du cœur, de la paix intérieure vont commencer par s'ouvrir pour toi de façon progressive. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes en train de se comparer et il n'y a pas de résultats concrets dans leur vie. Commence à partir d'aujourd'hui à te comparer à la personne que tu es hier, à ta personne que tu es aujourd'hui. Comme ça, tu verras que tu es tout le temps à l'aise et tu vas vivre en paix et dans la sérénité tout le temps. Ainsi, tu seras encore reconnaissant de tes talents et valoriser les dons que Dieu t'a dotés. Alors, je crois que là, c'était la toute deuxième valeur ou bien erreur invisible que nous commettons au quotidien sans s'en rendre compte. La troisième et la dernière erreur invisible que je vais partager dans cette vidéo avec toi, il faut savoir que c'est la plus d'ailleurs importante, c'est le fait de porter ton passé comme un fardeau. C'est-à-dire, tu ne te pardonnes jamais dans la vie. Certes, je ne te dis pas d'oublier définitivement et complètement ton passé. Avec nous les humains, je sais que c'est très difficile et très dur de le faire. Mais il faut savoir que à chaque fois, à force de repenser constamment aux échecs passés, à tes erreurs passées et à toutes choses que tu pourrais faire de façon autrement, même sans s'en rendre compte, il faut savoir que tu es en train d'avancer, certes, tu peux avancer, mais quand tu te rappelles
tout le temps de ces moments négatifs, faut savoir que tu es en train d'avancer avec des chaînes invisibles. Ce qui n'est pas d'ailleurs très bon et très important. Puisque quand tu essayes d'avancer, à tout le temps, toutes les fois que tu vas te rappeler de ces moments négatifs, tu vas vouloir abandonner et en même temps tu serais démotivé. Puisque ces moments négatifs, ce sont ces moments qui essayent de nous déstabiliser, de nous détruire petitement. Et encore, si tu n'es pas une personne qui de rêve tellement fou, tu ne pourras plus continuer sur le chemin. C'est pourquoi il n'est pas très bon de se rappeler constamment de ces moments négatifs. S'il faut se rappeler de son passé, il faut savoir que ce moment t'avait marqué positivement et de façon positive. Alors, ce que je te recommande à partir d'aujourd'hui, essaye juste ou apprendre à te pardonner. Apprends-toi à te pardonner, c'est très important dans la vie. Parfois, il faut se pardonner pour avancer. Dis-toi que tu n'étais pas en retard, que tu étais juste en apprentissage. Quand tu vas penser comme ça, comme un optimiste, tu verras que toutes les choses vont avancer et vont évoluer pour toi. Dis-toi que chaque erreur, chaque obstacle t'a appris quelque chose, t'a enseigné quelque chose dans la vie. Donc, tu n'as pas perdu. Soit tu apprends, soit tu gagnes. Tu ne perds jamais. Avec cette philosophie et avec cette mentalité, je crois que tu peux briser toutes les chaînes invisibles qui t'ont bloqué depuis longtemps dans ta vie. Et tu verras, crois-moi, cela fera de toi ta force et une force tellement invisible que personne ne pourra t'enlever. Puisque c'est inné, c'est pas physique qu'on peut toucher, c'est intangible, on ne peut pas toucher à ça. Et quand tu évolues avec cette mentalité d'optimiste, tu vas avancer et briser toutes ces chaînes-là petit à petit. Alors, retenez que avancer, ce n'est pas égal à aller très vite, sinon non plus pas essayer de faire beaucoup plus. C'est tout simplement essayer de faire mieux les actions que nous entreprenons au quotidien. Avancer dans cette vie, c'est avoir le courage d'avancer malgré les doutes, malgré l'incertitude, même quand personne ne croit en toi et que personne ne te regarde. Alors, promets-toi une chose aujourd'hui, ne plus attendre le moment parfait pour te lancer. Parce que dans cette vie, le vrai blocage n'est pas ailleurs, ce n'est pas au dehors, c'est là. C'est là dans notre cœur intérieur. Il faut donc essayer de briser ces trois chaînes invisibles pour se voir avancer dans cette vie. Si cette vidéo t'a donc parlé, je t'invite à me laisser un commentaire avec le mot « j'avance ». Je saurai que cette vidéo t'a profité énormément. Et si tu veux que je te partage des vidéos pour dépasser ici tes blocages intérieurs, alors abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour faire partie des premières personnes qui seront informées dès notre prochaine vidéo. Alors, sur cette chaîne, nous partageons chaque vendredi une vidéo. Alors, fais-le pour toi-même, pas pour les autres. Pour plus de conseils, abonne-toi, osons grand et gagnons ensemble. Merci. Ciao, ciao.